Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h14, Sébastien Delogu est avec nous, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Avec Manuel Bompard, vous souhaitez que le drapeau palestinien soit hissé sur le fronton de l'hôtel de ville de Marseille. Pourquoi ? Écoutez, tout simplement parce qu'on est des représentants du peuple, et avec mon collègue Emmanuel Bompard, nous sommes les porte-voix des Marseillaises et des Marseillais qui se mobilisent fortement et qui voient des images terrifiantes et qui terrorisantes. Et aujourd'hui, partout dans le monde, et en France particulièrement, et à Marseille particulièrement, les peuples parlent d'une seule et même voix. Ils réclament le cessez-le-feu, l'arrêt des massacres. Ils sortent pour prôner la paix et pour dire que toutes les vies se valent et que tous les morts méritent d'être honorés. Et donc, pourquoi Marseille ? Parce que Marseille, c'est l'identité de Marseille, c'est d'être une capitale méditerranéenne. Oui. Et que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a 4000 enfants qui sont massacrés. Et donc, du coup, elle a un rôle à jouer. Elle doit prôner la paix, la justice, le respect du droit international dans toutes les circonstances, comme elle l'a fait pour les Arméniens, pour les Ukrainiens et pour les Israéliens. Donc, on demande au maire simplement de porter la voix des Marseillaises et des Marseillais qui sont indignés par ces crimes de guerre-là, qui sont commis par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Et donc, on demande de hisser le drapeau palestinien en berne sur le fronton de la mairie de Marseille, puisqu'il y a eu de fortes mobilisations, plus de 10 000 personnes le week-end dernier. Donc, sur le fronton de la mairie de Marseille, le drapeau français, le drapeau européen, le drapeau palestinien, le drapeau israélien, le drapeau ukrainien et le drapeau arménien, le drapeau... Et quoi encore ? Écoutez, monsieur, quand les peuples, aujourd'hui... Donc souffrent, tous les drapeaux. Vous dites drapeau palestinien, drapeau israélien, évidemment. Moi, j'ai pas dit ça parce que j'ai pas eu besoin de demander le drapeau puisqu'il y est sur le fronton du conseil régional. La mairie a éteint ses lumières, le département a mis le drapeau israélien. Je demande, comme ils l'ont fait simplement pour les Arméniens, quand il y a eu une épuration ethnique là-bas, oui, avec donc le conflit arménien, ils ont mis le drapeau arménien. En ce moment même, il y a le drapeau arménien, il y a eu le drapeau ukrainien. Alors qu'il y a, regardez, les milliers de morts que nous voyons aujourd'hui, après ils peuvent le mettre en berne juste quelques jours pour montrer un symbole fort, voilà, un appel à la paix, c'est le feu, ils ont mis quand même 20 jours pour demander cesser le feu. C'est pas raisonnable tout ça. Bien, Sébastien Delogu, la marche, que pensez-vous de cette marche, de cet appel de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, une marche à Paris dimanche contre l'antisémitisme entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg? Écoutez, déjà, avant de parler de la marche de l'antisémitisme, je réaffirme ici, sur votre antenne, que ça soit bien clair, parce que j'entends tout et n'importe quoi dans toutes les émissions télé et radio. Je condamne tout acte, tout propos antisémite, et mon groupe condamne tout acte et tout propos antisémite, peu importe de quelque personne qui soit attaquée, parce qu'elle est juive, elle recevra toujours notre soutien et on se trouvera toujours à ses côtés. Ensuite, pour la marche de Yaël Braun-Pivet, excusez-moi de vous le dire, mais on n'a pas besoin d'attendre Yaël Braun-Pivet pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, aujourd'hui, on voit que Yaël Braun-Pivet a initié une marche qui, je vous le rappelle, a donné un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite qui, actuellement, fait des massacres d'enfants. Je me dis, on verra bien ce qui va se passer pour voir un peu les gens qu'il va avoir à l'intérieur. Mais pouf, d'un coup, on voit le Rassemblement national qui est à l'intérieur. Donc pour moi, ce n'est pas ce n'est pas important d'y aller parce qu'il est hors de question. Donc pas question d'y aller, pas question d'y aller. Pas question d'y aller si on doit marcher avec le Rassemblement national. Voilà, tout simplement. C'est ce que dit Fabien Roussel aussi. C'est très bien s'il dit ça. Bravo, pour une fois, il dit quelque chose d'intelligent. Oui. Ah bon ? Pour une fois, il dit quelque chose d'intelligent. Oui, parce que... Pourquoi ? Parce qu'habituellement, ce qu'il dit n'est pas intelligent, si j'ai bien compris. Il est très clivant habituellement, d'accord ? Donc ça, c'est sa personnalité. Mais là, maintenant, il est dans les valeurs de la République. Il n'est pas le seul à être très clivant, Sébastien Delogu, non ? Non, il n'est pas le seul, mais moi aussi, je pourrais l'être aussi, il n'y a pas de problème. Non, mais d'accord, mais marcher contre l'antisémitisme, vous pourriez ? Mais est-ce que vous pensez que la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est pas de travailler à l'unité des peuples, d'arrêter de montrer les communautés... Oui, mais Sébastien Delogu, je comprends, mais vous ne me répondez pas. Est-ce que vous pourriez marcher contre l'antisémitisme ? Moi, je peux marcher contre l'antisémitisme, mais je peux... Nous, à l'Assemblée nationale, on a un groupe qui s'occupe de ça. Vous pouvez ne pas marcher aussi. Mais je ne marcherai pas avec le Rassemblement national, monsieur. Je suis contre. Vous marcherez dimanche, mais vous marcherez, vous...
historiquement, on est d'accord quand même, Monsieur Bourdin, que c'est plutôt l'extrême droite qui a mené à ce qu'il y a eu de l'antisémitisme en Europe. On est bien d'accord. Pourquoi aujourd'hui, au nom des valeurs républicaines qui sont les miennes, en tant que représentant du peuple, je vais devoir marcher avec eux et m'asseoir sur je ne sais pas combien d'années d'histoire, quand même. Dites-moi, il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui à l'extrême gauche ou chez les islamistes? Pas dans nos rangs, monsieur. Chez les islamistes? Mais écoutez, il peut y en avoir aujourd'hui, mais je vous le dis de façon très claire, quand il y a eu tous ces problèmes-là d'antisémitisme, il y a des années dans l'histoire, l'islamisme n'existait pas. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, qu'on voit des problèmes, qu'on voit des personnes qui se font agresser parce qu'ils sont juifs, on se trouvera toujours à leur côté et ils auront toujours notre soutien. Ça, c'est clair et net. Nous, on ne le remet pas en question, ça. Pourquoi nous mettre ça à nous? On est toujours avec eux. On a un député qui est de religion juive. On a la personne qui s'occupe de la presse dans notre groupe, elle est de religion juive. Et alors, quoi? Sébastien Delogu, quelques mots sur les problèmes au sein de la France insoumise. Quel problème, monsieur Bourdin? Si, il y a des problèmes, non? Il n'y a pas de problème, Sébastien Delogu. Je vous écoute. Aucun problème. Monsieur Bourdin. Non, mais j'ai écouté, moi, Raquel Garrido, qui est aussi députée. Sébastien Delogu, vous la connaissez bien. Le parti a vocation à vivre longtemps et peut se passer de Mélenchon. Elle est interdite de s'exprimer dans l'hémicycle pendant 4 mois. Pourquoi? Parce qu'elle aurait diffusé de fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres. Alors, je vais vous expliquer de façon très claire déjà. Ici, je vous le dis, dans cette radio, encore une fois, je vais vous le dire, on a le droit de critiquer la France insoumise, on a le droit de critiquer Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Mais on a aussi des devoirs. Et quand une décision collective est expliquée et votée, on doit l'appliquer, on doit la faire respecter. C'est ça, respecter ses collègues, et c'est ça, respecter le travail parlementaire. Or, Raquel Garrido ne l'a pas fait. Raquel Garrido raconte n'importe quoi. Elle n'est pas privée de temps de parole. Elle est privée, justement... Mais elle raconte n'importe quoi, c'est-à-dire, elle conteste parfois, elle peut contester aussi, non? Elle a le droit d'être... Mais bien sûr, mais vous croyez que ça date d'aujourd'hui? Elle a déjà été rappelée à l'ordre par la présidente de l'Assemblée. Le bureau s'est mobilisé 3 fois à son sujet parce qu'elle diffusait de fausses informations dans la presse. Sur le groupe, sur ses membres, elle a mis en cause et dénigré plusieurs membres du groupe parlementaire. Et elle a pris à partie des salariés du groupe. Et maintenant, elle dit « Oh, je suis insurgée, regardez ce qui m'arrive ». Ça fait des mois que ça dure. Donc Raquel, il fallait qu'elle travaille plutôt que de faire la femme qui arrive sur les plateaux, raconter n'importe quoi auprès des instances politiques, faire n'importe quoi, et comme ça, elle allait passer à la télé, elle dit, ouais, voilà, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Non, à un moment donné, il faut arrêter de donner des désaccords qui n'existent pas. Le groupe parlementaire est très bien soudé. Hier, il a voté tranquillement le fait de ne pas aller justement à cette marche parce qu'il y avait le Rassemblement national. Et le bureau, parce que je vous le dis très clairement, il y a eu une enquête où il y a eu deux députés qui ont donc fait leur enquête, qui ont auditionné Raquel, etc., qui l'ont vu, revu. Ça fait des mois que ça dure. Moi, en tant que parlementaire, j'ai pas envie de me mêler de ces problèmes. Je suis là pour travailler pour les Françaises et les Français, tout simplement. Mais, commentaire, quand même, et puis je vous laisse, Sébastien Delogu, commentaire de François Ruffin, je le cite, « À défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique ?» Que lui répondez-vous? Je lui ai déjà dit, puisque je l'ai vu à la réunion de groupe hier matin, il a qu'à être présent, parce que lui aussi il passe de partout dans les médias, il a qu'à être présent quand il va falloir voter les motions de censure, parce qu'il y en a eu 16 depuis le départ, il en a voté que 3, on le voit jamais de toute façon à l'Assemblée nationale, déjà ça c'est un premier point, et le second point, comme tout est nouveau, comme c'est quelque chose qu'on est en train de débattre sans cesse ensemble, il faut tomber sur le Caracal pour que demain il y ait justement une grille tarifaire, comme il le dit lui. Voilà. Donc oui, on est obligé parce que c'est un mouvement qui est nouveau. Je vous le rappelle, ils étaient 17 l'année dernière, la législature avant. Ils n'avaient pas de problème particulier comme ça. Aujourd'hui, il y en a. On apprend justement à vivre ensemble, à se respecter les uns les autres. Donc quand une personne, parce que ce qu'elle dit Raquel, de mettre en parallèle des décisions qui ont déjà eu lieu au sein de l'Assemblée nationale, au sein de notre groupe, c'est faux ce qu'elle raconte. Elle n'est pas privée de parole, elle peut prendre la parole, mais elle ne représentera pas la France insoumise, puisque de toute façon elle divulgue de fausses informations dans la presse sur le groupe et ses membres. Voilà, tout simplement.
Bien, merci beaucoup Sébastien Delogu, merci. Hein. Merci François. François, non, c'est pas, je m'appelle pas François Ruffin, hein. Non, mais je suis pas député. Hein. Non. Ah ben, j'aurais aimé, on aurait rigolé comme ça. Merci Sébastien Delogu, merci beaucoup. Au revoir, merci, au revoir.